L'actualité du Real Madrid, le plus grand club du monde, ne s'arrête jamais de bouillonner. Il y a toujours semaine après semaine des choses intéressantes et croustillantes à débriefer et analyser ensemble en vidéo. Même si on s'approche petit à petit de la fin de saison, que certains titres sont terminés, que d'autres en tout cas n'ont plus trop de valeur à nos yeux, car tout est joué déjà au niveau comptable, tout ça. Et d'ailleurs notamment on va parler aujourd'hui du nouvel avant-match entre le Real et Retafe, match qui aura lieu ce samedi à 21 h au Santiago Bernabéu. Il y a encore d'autres actualités en tout cas à décrypter au sein du club, que soit comme vous voyez notamment dans un sommaire assez chargé aujourd'hui. On va parler de l'équipe première, on va parler de la Cantera avec le Castilla qui déçoit, on va aussi parler des Juvenil A de Arbeloa qui nous éblouissent semaine après semaine. On va aussi parler de deux autres parties du club dont on n'a jamais parlé en tout cas en vidéo jusqu'à maintenant. D'un côté l'équipe féminine qui réussit parfaitement sa saison, en tout cas qui atteint ses objectifs. Du coup on va en parler avant bien sûr d'ici quelques semaines de faire une plus grosse vidéo analyse de l'équipe féminine du Real Madrid qui le mérite bien et qui accomplit petit à petit pour une équipe jeune ses différents objectifs et qui en tout cas progresse d'année en année et de saison en saison. Et de l'autre côté on parlera du basket aussi qui a fait un exploit historique cette semaine et je vais vous expliquer pourquoi et en quoi aussi il faut les féliciter en commentaire tellement ils mettent le Real Madrid autant sommet au foot qu'au basket. C'est exceptionnel. Et on terminera aussi par une petite rubrique avec le père de Haaland qui a fait des siennes avec les supporters du Real et qui risque pourquoi pas de éloigner Haaland du Real Madrid. Et je vous rappelle les amis au passage que je pars au Japon de ce lundi pendant 3 semaines du coup jusqu'à début juin. Donc pour moi tous les avant-matchs et débriefs de Liga c'est terminé en tout cas pour cette saison parce que le Real Madrid est 3e et sera peut-être 2e d'ici la fin de saison, mais globalement les objectifs ont été atteints, la qualif en Ligue des Champions etc. Enfin on est loin de la Liga, c'est terminé et donc forcément aujourd'hui j'ai profité de mes vacances, pas amener forcément tout mon matos ou travailler là-bas parce que je vais accomplir un de mes rêves de voyager au Japon et profiter simplement là-bas pendant 3 semaines dans cette culture que j'adore. Mais au-delà de ça, par contre vous inquiétez pas, vous aurez quand même normalement l'avant-match entre City et le Real Madrid parce que je serai pas encore parti, je pourrais le préparer en avance et vous le sortir lundi. Et après le débrief à chaud City Real Madrid, ce sera 4 h du matin au Japon quand je vais atterrir là-bas et que le match sera lancé chez vous, il sera 21 h. Avec le décalage horaire, ça fera 4 h du matin là-bas. Mais je vais quand même m'arranger pour me réveiller, faire le débrief après avoir visionné le match en tout cas à distance et quand même vous le sortir après un tournage au téléphone dans les rues de Tokyo à 6 h du matin, qu'on gagne ou qu'on perde et surtout si on gagne, ce sera plutôt pas mal. Mais au moins vous aurez le débrief et je vais essayer de vous faire un maximum de petites vidéos pour que comme ça vous pourrez avoir des vidéos tous les 2 ou 3 jours quand je serai pas là. Je vais essayer de les étaler un petit peu avec des sujets intemporels plutôt stylés en tout cas et intéressants à suivre que j'ai pas forcément eu le temps de traiter maintenant mais au moins vous les aurez dans les prochaines semaines histoire de vous faire patienter jusqu'à mon retour. Et je vous rappelle que si vous aimez le Real, le football espagnol, le football en général, n'hésitez pas à vous abonner. On est 53 000 abonnés sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Du coup en route vers les 100 000 abonnés. On commence avec l'actualité Real Madrid et surtout avec la branche du basket qui à l'instar du football est exceptionnel au basket. L'an dernier ils ont été en tout cas les perdant malheureux de la finale de Ligue des Champions. Alors au basket c'est l'Euroleague mais c'est l'équivalent de la Ligue des Champions. Ils avaient perdu contre l'Anadolu Efes quasiment dans les dernières secondes à 1 ou 2 paniers près. C'est en tout cas un petit peu la catastrophe, mais ils méritaient beaucoup mieux sur l'ensemble du match, beaucoup de polémiques, tout ça. Cette année avec un nouveau coach, Chus Mateo, après que Pablo Lasso a été écarté pour sa maladie au cœur et tout ça, le Real Madrid voulait pas prendre de risques à tous les levels et du coup a mis son adjoint entraîneur principal qui est très critiqué pour ses choix tactiques, sa rotation qui est pas forcément très intelligente à des moments. En Liga ils sont qualifiés pour les playoffs pour aller chercher la victoire finale en Liga et on l'espère qu'ils le feront. Ils sont quand même de base mal embarqués en Ligue des Champions, en Euroleague et ils ont réussi l'exploit les amis d'être les premiers de toute l'histoire du basket et la Ligue des Champions Euroleague à se qualifier pour les Final Four, du coup la demi-finale après avoir été menés 2-0 dans une série de au meilleur des 5. C'est exceptionnel. En plus ils ont perdu les 2 premiers matchs contre le Partizan de Belgrade à domicile, donc du coup en plus il y a eu une bagarre générale, t'as des joueurs du Real qui ont été sanctionnés pour plusieurs matchs comme Yabusele, c'était vraiment en tout cas une image catastrophique et pitoyable, ce niveau d'embrouille et de baston, une vraie baston en tout cas, ça a été compliqué et les sanctions auraient pu être bien pires pour l'ensemble des deux effectifs. Le Real Madrid s'est déplacé à Belgrade en se faisant huer, insulter à tous les instants, ils ont eu les coronesses de se battre et surtout renverser la vapeur et récupérer 2 victoires à l'extérieur et ils les ont ramenés pour la manche finale à Madrid et ils ont remporté le match en perdant de 20 points dans le 3e quart-temps. Ils ont été monumentaux
mentales, des monstres mon gars. Je suis autant un grand fan de basket que de foot, enfin je suis quand même plus fan de foot que de basket, mais quand j'ai vu le match, j'ai frissonné, j'ai limite eu envie de chialer tellement c'était beau. Ils ont fait l'impossible et du coup après le Final Four, ils vont défier le Barça. Le Barça qui était plus tranquille contre un adversaire en tout cas plus simple à battre. Ils ont gagné 3-0 dans leur série, ils sont qualifiés directement. Du coup à voir comment le Real Madrid qui a eu beaucoup de blessés cette saison, qui en a encore, qui a des joueurs un peu suspendus, tout ça, comment ils feront avec la fatigue et comment ils feront sans les absents. Mais en tout cas contre le Barça, ça se joue en un match le Final Four. C'est pas au meilleur des 5 à chaque fois comme la NBA qui elle est au meilleur des 7 ou c'est pas en plusieurs matchs du moins. Donc là en un match, ils doivent tout faire pour gagner, aller en finale pour défier après, je crois c'est Fenerbahçe ou Olympiakos, je sais plus, contre Monaco, un des deux, je sais plus. Donc faut voir après contre qui ils pourraient tomber en finale, mais déjà battre le Barça, comme ils les ont battus en Copa del Rey et en Liga après, c'est un peu plus compliqué contre eux, mais s'ils le font et qu'ils vont en finale de Ligue des Champions, ça serait mémorable. Et encore plus après un Classico et une telle remontada. En tout cas, le destin est peut-être pour eux après une défaite l'an dernier. Est-ce qu'ils vont gagner cette année? C'est possible. Et le Real Madrid, je vous rappelle, c'est l'équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions au foot, mais aussi au basket. Ils en ont gagné 10 au basket. C'est absolument énorme. Donc pourquoi pas on. L'équipe féminine du Real Madrid qui en tout cas cette année finit encore une fois deuxième, alors certes à 11 points du Barça premier avec 28 journées sur 30 jouées, mais le Real Madrid au foot, même s'ils se prennent encore un peu des tannés contre le Barça parce qu'il y a une grosse différence de classe, le Barça ça existe depuis très longtemps au niveau féminin, ils ont beaucoup de grands joueurs dont la dernière Ballon d'Or, double Ballon d'Or en plus de ça, ils ont des joueuses en tout cas qui sont habituées à la Ligue des Champions, elles vont jouer même encore celle du Barça, la finale de Ligue des Champions féminine contre Wolfsburg, mais globalement le Barça c'est une équipe plus expérimentée, qui a du budget pour sa branche féminine, qui existe depuis plus longtemps, qui a plus de titres, tout ça. Le Real féminin, en seulement 3 saisons, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, ils sont allés en quart de Ligue des Champions l'an dernier. Cette année, ils n'ont pas passé les poules parce qu'ils avaient une poule quand même énorme, je crois, entre le PSG et Chelsea. Donc forcément, le niveau était assez chaud, mais elles ont été énormes, elles sont pas qualifiées à pas grand chose. Cette année, elles se requalifient encore pour la prochaine Champions League. En étant deuxième, elles écrasent des Atlético, des Séville, des Betis, des Villarreal, etc. Franchement, elles montent en grade de plus en plus, et même quand elles perdent des fois des 2-0 à la mi-temps, elles font comme les pros masculins, elles gagnent des fois 3-2 à la fin des matchs. Comme l'autre jour contre l'autre club de Madrid, elles étaient tout le temps menées au score et elles ont renversé la vapeur pour être deuxième et valider leur place deuxième. Et franchement, il y a des individualités qui sont énormes, je vous les présenterai plus en détail en vidéo, mais franchement c'est un truc de ouf. Elles marquent plus de 3 buts en moyenne par match, elles en encaissent moins d'un but par match et franchement c'est oufissime. Elles sont devenues solides, elles ont du jeu avec Alberto Toril aux commandes qui est un ancien entraîneur du Castilla au passage, c'est vraiment phénoménal. Et franchement, elles méritent plus de lumière. J'espère qu'un jour, avec plus de recrues, de moyens et de temps, elles pourront pourquoi pas rivaliser avec le Barça et commencer à chercher les premières victoires contre elles. Parce qu'au passage, contre le Barça, elles perdent tout le temps, mais en ce moment, l'écart s'est réduit. Elles perdent souvent dans les prolongations, dans les dernières minutes ou quoi, où le score devient de plus en plus serré. Et ça, franchement, c'est une bonne nouvelle pour une équipe encore toute jeune et très récente. Donc, vous pouvez autant féliciter l'équipe de basket pour son exploit historique que aussi le Real Madrid féminin pour en tout cas sa belle saison qui conforte encore plus le choix de Pérez et du Real de créer cette section féminine. Le Castilla, pour parler de ceux qui déçoivent énormément. Alors le Castilla aujourd'hui, c'est une déception totale. Le week-end dernier, t'as Alcorcón qui fait un nul contre la Corogne. Donc tu te dis que le premier et le troisième font un nul. Le Castilla n'avait besoin que d'une victoire pour passer. Ils ont gagné 7-2 le match d'avant, donc là à domicile contre l'avant-avant-dernier. À ce moment-là, c'était Ceuta. Ils étaient normalement sûrs de gagner et passer premier. Parce que quand t'es premier de chaque groupe de 3e division, tu passes directement en 2e. Et après, la dernière place se jouera du coup dans les playoffs. Parce que en gros, t'as une place pour les playoffs, t'as 3 groupes, donc 3 premiers ça monte, et t'as 4 qui descendent de Ligue 2. Donc là, globalement, Castilla était premier, quasiment servi sur un plateau. Ils ont perdu 3-0 à la mi-temps. Entre des buts encaissés sur corner, sur des contres et des erreurs, mais tellement enfantines. Je veux dire, ok, ils ont entre 19 et 22 ans au grand maximum au Castilla, 18 et 22 ans. Mais des fois, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de passer premier, t'as l'impression qu'ils peuvent pas la prendre. C'est comme Dortmund en Bundesliga, quand le Bayern leur fait des fleurs, ou qu'ils les laissent passer devant, et ben ils retombent dans leur travers, et ils repassent derrière le Bayern juste après. Ou ils s'éloignent d'eux lorsqu'ils peuvent passer devant. Le Castilla, c'est pareil. Du coup, aujourd'hui, t'as maintenant Alcorcón qui est encore devant, t'as justement le Racing Ferrol aussi qui est encore devant, et le problème du Castilla, c'est qu'ils ont un ballottage défavorable, aller-retour contre le Racing Ferrol et Alcorcón. Donc en cas d'égalité de points, ils sont baisés. Donc là, pour l'instant, ils sont encore qualifiés pour les playoffs, c'est très bien, mais normalement avec le talent qu'il y a, avec les opportunités qu'ils avaient et le groupe qu'ils ont, c'est pas normal qu'ils n'arrivent pas à prendre les opportunités. Il reste encore des matchs à jouer avant la fin, mais globalement Alcorcón et Racing Ferrol, pour que tous les deux tombent à chaque fois et en plus qu'ils laissent le Castilla passer devant et que le Castilla fasse le plein de points,
franchement ça va être très compliqué les gars. Donc franchement le Castilla c'est très décevant et je pense qu'ils vont encore faire une autre saison en 3e division et c'est quand même dommage parce que ce groupe est bon, il y a encore des jeunes en tout cas qui mériteraient de jouer ailleurs et beaucoup plus haut, ils vont être sanctionnés parce qu'ils ne pourront peut-être pas bouger et que forcément la 2e division ça commence à être un peu plus sérieux pour des talents de cette envergure. Du coup Raoul il a beau avoir un bon groupe, malheureusement il n'arrive pas à passer ce cap de qualité et c'est quand même un peu dommage. On s'attendait à mieux de leur part en ce moment et même s'ils font des gros matchs et des grosses perfs, bah ce genre de petites perfs là c'est ce qui te fait perdre un championnat. Contrairement par exemple au Rouvenil A que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos d'actualité etc, où ils ont fini premier de leur groupe en Liga. Alors du coup la Liga au niveau des U19 c'est séparé en 7 groupes du coup en fonction des régions. D'abord t'as le championnat dans la phase régulière, le Real Madrid a fini premier en ayant plus de points que l'Atlético Madrid de Fernando Torres en les éclatant au passage 5-0 au dernier match de Liga. Donc le Real des Rouvenil A qui a marqué plus de 100 buts en une trentaine de matchs, qui a encaissé même pas un but par match, ils sont vraiment phénoménaux, avec des jeunes que je vous présenterai dans d'autres vidéos dédiées, parce que vraiment il y a des pépites comme Palacios, comme Yeray, comme surtout Miguel Angel, qui sont énormes et qui sont vraiment des pures pépites qu'il faut polir un maximum pour la suite. Et Arbeloa fait un travail fantastique avec ses pépites, mais vraiment là aussi ils ont gagné la Copa del Rey, ils sont allés en quart de finale de la Youth League, tu vois, donc c'est quand même pas mal, c'est quand même une grosse saison mine de rien, mais surtout là actuellement ils sont qualifiés pour ce qu'on appelle la Coupe ou la Ligue des Champions version Espagne, donc de la division d'honneur. En fait, c'est les 7 champions des 7 groupes qui se qualifient plus le meilleur deuxième. Et actuellement, du coup, donc pour les quarts de finaux, c'est le meilleur des 7 groupes qui affronte le meilleur deuxième, le seul meilleur deuxième des 7 groupes qui s'est qualifié. Donc pas de bol, c'était le Real Madrid du coup qui était le meilleur des 7 groupes et ils affrontent l'Atlético Madrid qui était le meilleur deuxième. Donc globalement, ça refait un derby Atlético-Real. La manche aller, elle s'est passée à l'Atlético Madrid et c'est en aller-retour pour les quarts de finale et demi-finales. Donc globalement, il y a déjà eu 2-0 pour le Real avec encore un but de Nico Paz qui fait extrêmement plaisir. Lui, il alterne entre le Castilla et les Rouvenil A et il atteint tous les objectifs. Il marque et il est efficace, il fait plaisir. Il est en tout cas un taulier et il le montre sur le terrain et en dehors. Donc les Rouvenil A qui sont bien partis pour aller en demi-finale et s'ils gagnent, ils vont affronter normalement le vainqueur entre le Celta et Las Palmas, sachant que Las Palmas a gagné 5-0 contre le Celta des U19. C'est quasiment sûr que c'est Las Palmas. Il y a aussi le Barça de l'autre côté qui a fait 0-0 contre Bilbao. Valence qui a perdu 3-1 contre le Betis. Donc globalement, le vainqueur de Betis-Valence devra affronter le vainqueur Bilbao-Barça. Donc il y a quand même encore de quoi faire. Et potentiellement un classico entre les U19 Barça, U19 Real d'ici la fin de saison. En espérant bien sûr que les jeunes du Rouvenil A fassent tout ce qu'il faut pour aller en finale et faire un triplé mémorable cette saison. Et méfiez-vous parce qu'on disait que Xabi Alonso, grand entraîneur aussi, mais Arbeloa, je vous le dis, il est énorme aussi. Le père de Haaland a fait des scènes dans les tribunes lorsque Kevin De Bruyne a égalisé, il s'est mis à hurler avec tous ses potes à côté, il s'est même embrouillé avec des supporters du Real Madrid qui leur ont demandé un peu plus de respect parce qu'apparemment il créait des insultes, il créait pas mal de choses. Il aura même, ce zinzin, lancé des cacahuètes à la gueule. Il a même dû être escorté par la sécurité du stade qui du coup avait peur pour sa sécurité vu que certains madrilènes forcément, tu te manges des cacahuètes et des insultes, t'as pas envie de rester calme et c'est normal, peu importe qui t'es en face et encore plus, dans tous les cas tu te fais respecter, donc au pire le mec tu lui pètes la gueule parce que voilà, en plus il est même pas chez lui, donc tu vois à ce moment-là le manque de respect, il est pas passé autant chez les supporters que dans la presse locale que autant dans les travées du club du Bernabéu qui supportent pas ce genre d'attitude forcément, même si Erling Haaland, le fils, n'a rien à voir avec le père, c'est quand même con de s'embrouiller avec l'entourage du joueur, surtout quand le père il est autant impliqué dans la carrière de Haaland, de son fils. C'est compliqué, c'est déjà qu'on appelle ça, son fils, on sait qu'il est aimé Haaland, Erling, par les supporters. Mais là, tu vois quand même que si l'entourage commence à s'embrouiller en plus inutilement, à moins qu'il s'excuse, bon, pourquoi pas. En plus, dans les interviews d'après-match pour s'expliquer, il a juste dit qu'il avait un petit peu chambré, que ça s'était un petit peu envenimé, tout ça, mais c'est pas excusé. Donc tu vois, ça peut peut-être porter pas mal de problèmes sur la table et peut-être que son père, il va tout faire pour convaincre Haaland, même si c'est en 2024 ou 2025, de pas signer pour l'après Benzema. On sait pas. En tout cas, j'espère que Florentino et tout ça arriveront quand même à convaincre le joueur de venir et que du moins, ça fera pas un mauvais problème pour le mercato. Surtout quand on sait que dans l'histoire du foot professionnel, il y a beaucoup de gros transferts qui sont pas faits pour moins que ça. Et pour terminer, en tout cas, avec l'avant-match entre le Real Madrid et Retafe, match au Bernabéu, Benzema et Vinicius seront laissés au repos. J'espère ici que Ancelotti va faire extrêmement tourner tout le monde. Quitte à envoyer le Castilla, il faut que les joueurs du Real Madrid se reposent. City a pas forcément le luxe de se reposer à 100%. Ils vont faire jouer certains joueurs parce que eux, ils ont la première ligue à jouer. Même s'ils ont un peu d'avance, ils peuvent tout perdre en ayant une mauvaise dynamique et malgré la fatigue, ils doivent enchaîner sur plusieurs tableaux. Le Real Madrid a perdu la Liga, on est loin. Donc être deuxième ou troisième, ça rapporte juste, entre guillemets, 7 millions d'euros de différence en tant que bonus de championnat. Donc même si 7 millions d'euros, c'est beaucoup quand même dans les comptes du club, peu importe le club que t'es, franchement,
autant perdre des points, parce que Retafe en face, ils vont jouer à la mort, c'est un derby, ils ont besoin de points pour se sauver, ils sont à égalité premier relégable avec Valence qui sont les premiers non relégables, ils ont égalité de points, ça joue à la différence de but est particulière, mais en Retafe, ils ont besoin de points pour sortir de ça. Ils vont tout donner contre le Real Madrid parce qu'ils veulent pas aller en Ligue 2. T'as beaucoup de joueurs intéressants là-bas. T'as Mounir, Denis Suarez, Unal, Mayoral, Latassa. T'as plein de bons joueurs là-bas. Entre les jeunes du Real, quelques jeunes du Barça, des joueurs expérimentés de la Liga, tout ça. Mais Retafe, ils font une très mauvaise saison. Ils sont pas efficaces. Ils marquent pas beaucoup de buts malgré plein d'attaquants de grands talents. Ils sont peut-être trop jeunes. Du coup, c'est beaucoup d'erreurs de précipitation, d'erreurs de sang-froid et pas mal de choses. Il y a aussi, en tout cas, une défense qui prend l'eau de tous les côtés. C'est quand même plus de 40 buts encaissés en une trentaine de journées. Donc, tu vois, même si c'est une équipe qui est capable de faire des résultats ultra serrés, comme contre le Barça, 0-0 et défaite 1-0. Atlético Madrid, c'est une défaite 2-1 et je crois que c'est aussi un 0-0. Ils n'ont pas perdu contre Bilbao. Ils ont fait des bons résultats contre Séville, etc. Mais des fois, ils perdent des matchs aberrants, comme contre Mallorca, je crois, etc. Ils sont capables de gagner contre le Celta, mais ils sont trop irréguliers. Et au final, ils perdent beaucoup de points, au point d'être relégables, en fait. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel, qui est peut-être pas suffisamment encadré, qui manque un peu de talent de plus et d'expérience de plus pour survivre, mais globalement Retafe, c'est pas une équipe que j'aimerais voir descendre parce que c'est quand même une équipe qui réunit pas mal de talent et que les voir en Ligue 2, ça serait quand même dommage. C'est quand même un club qui a une bonne structure, qui reste depuis quand même pas mal de temps en Liga, qui mérite de rester par rapport à des Cadiz, par rapport à des Valladolid, qui n'ont pas un jeu très beau, qui jouent souvent extrêmement mal et surtout qui ne font jamais rien contre les grosses équipes. Donc autant les voir partir plutôt que des Retafe ou des Espagnols Barcelone, par exemple. Et surtout qu'en plus un derby de Madrid, t'en perds un, c'est quand même un peu chiant. Donc même si Benzema joue pas et que par rapport à la course au Pichichi avec Lewandowski, sachant qu'il a déjà 8 matchs de moins, il en aura au pire un 9e, ils ont 2 buts d'écart, mais ça au pire le Pichichi on s'en fout un peu, c'est plus honorifique, ce serait bien pour Benzema et honteux pour Lewandowski que Benzema le gagne avec autant de matchs de retard, mais globalement on s'en fout, là faut qu'on se repose, il y a plus que 90 minutes à jouer, voire peut-être 120 pour aller en finale de Ligue des Champions et tout donner ensuite contre l'Inter qui est bien parti contre Milan ou Milan s'il remonte la situation. Donc franchement, la Ligue des Champions ça passe avant tout et j'espère que là il fera tourner tout le monde. J'espère voir du Vallejo, du Mariano, du Lucas Vazquez, de je sais pas moi Nacho, Pierre Militao tu me le mets parce que je veux que Alaba, Rudiger ils soient titulaires au retour contre City. Ils l'ont mérité, ils ont fait un gros match, ils doivent rejouer tous les deux au retour et après voilà tu me fais tourner un maximum, tu mets un maximum de remplaçants parce que les titulaires faut qu'ils se reposent. Les Valverde, les Kroos, les Modric, les Rodrigo, tout ça c'est bien pour le rythme de jouer, mais c'est bien de se reposer aussi. Bon, franchement, pour ce match-là, sachant qu'il y aura un gros turnover, même si on est à domicile, que c'est important d'aller chercher la deuxième place, Retafe va jouer la survie. Ils ont une équipe qui est compacte, qui a du mal un peu à se projeter, mais avec nos remplaçants et peut-être qu'il y aura un manque d'automatisme de 3 endroits du terrain, je pense que on peut faire un match assez fade, peut-être un match nul, genre un 0-0, un 1-1. En tout cas, je vois pas un match passionnant. Est-ce que les remplaçants me donneront tort? Est-ce que les remplaçants vont perdre ce match? Ça, on verra bien. Moi, je serai pas là ce week-end pour voir le match parce que du coup, je serai à un mariage. Donc forcément, je pourrais ni voir le match, ni faire le débrief. Mais bon, on verra ça plus tard. En tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'actualité de cette vidéo, sur les différentes news, le petit pouce bleu, abonnez-vous, cochez la cloche, les raisons en description et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.